France de l'Institut royal supérieur de défense belge, et depuis plus de 20 ans, jusqu'à son invitation pour travailler au service de la RDC, c'est monsieur travailler dans le secteur de la justice pénale et poste pénitentiaire en tant que cadre de direction au sein de l'administration générale des maisons de justice en Belgique. Monsieur le Président, vous vous souviendrez que plusieurs fois on revenait bourré des diplômes. On nous a laissé l'impression qu'on poursuivait Jean-Jacques parce qu'il était intelligent. Car cela le tient, nous avons affirmé ces thèses, il est intelligent. Nous sommes en 2013. Jean-Jacques publie le premier ouvrage, L'essentiel de la sociologie politique militaire africaine, des indépendances à nos jours. Pourquoi nous commençons par présenter cet ouvrage, Monsieur le Président? Vous avez à l'arrière de cet ouvrage une photo de Jean-Jacques Wondo. Il vous souviendra qu'il s'agit de la même photo ici présentée par le ministère public et son groupe de personnes dites experts, comme quoi c'était une tenue de Newsline. Nous sommes en 2013. Dans le même document, Monsieur le Président, je suis à la page 128. Vous avez la même photo. Nous sommes en 2013 lorsqu'il écrit. Vous avez la même photo avec la même tenue dans son ouvrage. Et il est bien écrit, l'auteur en tenue de gala de la gendarmerie nationale zaïroise. En 2015, M. Jean-Jacques publie son deuxième ouvrage. Je vais dire pourquoi je reviens sur cet ouvrage. Les forces armées de la République démocratique du Congo, une armée irréformable. C'est bien une question et non une affirmation. Vous irez à la page 228, il critique pour dire un coup d'État n'est pas profitable pour le pays. Un scientifique qui réfléchit. Et nous sommes en 2019, il revient avec une autre publication pour dire les armées du Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FARDC. Monsieur le Président, je voudrais ici faire observer à l'organe de la loi, lorsque l'organe de la loi obtiendra une inscription au CHEST, humblement il sera enseigné par le souverain de Jean-Jacques Wondo. Nous sommes allés, nous avons vérifié. C'est M. Wondo est enseigné au CHEST. Et non seulement au CHEST, à l'UPEN aussi. Certainement après la plaidoirie, nous pourrons faire lire au ministère public depuis son cabinet. Après cette brève présentation de M. Wondo, M. le Président, venons-en au fait pour lequel le ministère public dit qu'il a commis l'attentat et il est dans une association, il est dans une association de malfaiteurs. Monsieur le Président, tout commence évidemment, comme nous le savons, la nuit du 18 au 19 mai 2024. Nous nous réveillons un bon matin, voilà, on a tenté de renverser le pouvoir. Mais bien avant d'arriver à cette date, nous devons dire comment Wondo se retrouve à la mer. Nous sommes en 2024, en janvier. L'ancien administrateur général de l'ANER contacte M. Wondo. Nous précisons qu'il n'est pas venu s'associer à l'ANER. Il a été appelé par l'administrateur général de l'ANER. Mon frère, tu es expert, tu es intelligent, je connais tes capacités. Viens, on va servir le Congo. En janvier, il pose la première condition. Avant que je ne vienne, je voudrais avoir l'assurance du chef de l'État. C'est-à-dire, si le président accepte que je vienne travailler pour le Congo. Le président accepta, et c'est ainsi qu'il va se retrouver conseiller principal en matière de la réforme de l'ANER. Nous précisons la réforme de l'ANER. Ce n'est pas un secteur où il devait se laisser se faire connaître n'importe comment. C'est très stratégique. Nous revenons au 19 mai. La tentative a échoué, fort heureusement. À 11h, une réunion de crise est convoquée au sein de l'ANER. Conseiller principal qu'il était, il va se rendre à cette réunion de crise. Après la réunion de crise, évidemment, il est allé vaquer à autre chose, au volant de sa Jeep. Il retourne chez lui le soir. C'est tard dans la nuit que dans le réseau, il se rend compte qu'il y avait une photo
Une photo évidemment de lui et Christian Malala, qu'il a rencontré à Bruxelles en 2016, décembre, 23 décembre 2016, qui circulait dans le réseau, autant qu'avec Fayoulou, autant qu'avec autant de politiciens. D'ailleurs, dans la même soirée, a circulé la photo de Wando avec l'actuel président de la République, dans la même période de 2016, 2017 ou 2018. Comme bon, il ne se reproche de rien, c'est une photo prise il y a plusieurs années, Wando, le 20, lundi matin, va se rendre à son travail ou à la mer. Nous parlons là de quelqu'un qui est belge, détenteur d'un passeport belge. Je sais que je viens de rater un coup d'État. Il me suffit de payer 1000 € à Bruxelles Airlines pour me retrouver en Belgique. Donc s'il est conscient de fuir, si j'étais complice, je ne les rends pas le 20 matin au travail. Je n'ai pas besoin d'un visa pour quitter ce pays. Le lundi matin, il se retrouve à la mer. Arrivé sur place, comme la photo murmurait, tout ça, ça circulait, il est invité par sa hiérarchie pour donner des explications. Voilà où on explique, nous, cette photo. Bon, dans notre temps, la commission va t'entendre par la même occasion. Il va donner les explications. Oui, je connais Malala, je l'ai connu en 2016. J'ai eu un échange de 30 minutes au Holden Hotel à Bruxelles. D'ailleurs, nous avons communiqué l'adresse de l'hôtel. Et après, là, je ne l'ai plus revu. Et la photo qui circule, il dit, ben voilà, c'est le même jour. Après qu'on ait checké ses téléphones, nous sommes le 20, il reste quand même au service de la mer. On check le téléphone par le service, le 3 téléphones qu'il vous a produit, ou sinon que vous détenez, avec les mêmes numéros de téléphone. Après vérification, l'un décide de le laisser partir. Comme quoi, rien n'est établi, il n'y a rien, c'est une vieille photo. C'est bon, monsieur Wando, vous pouvez partir. Lorsque j'ai donné sa biographie tout à l'heure, je dis qu'il enseignait. Le lendemain 21, monsieur Wando devait aller enseigner en Belgique. Contrairement aux faits erronés du ministère public, comme quoi il voulait fuir, nous avons produit un mail à l'audience précédente de l'instruction où il était invité d'aller enseigner comme il est fait depuis 2017 au Chest belge. Il obtient l'autorisation de son chef. Oui, maintenant, tu peux voyager. Pendant qu'il répond sa jeep pour aller faire ses valises, évidemment, le chef va le rappeler. Monsieur Jean-Jacques, s'il y a moyen de passer d'abord au CNS, Conseil national de sécurité, ils veulent clôturer cette histoire de la photo sur les réseaux sociaux. Ne se reprochons de rien, nous sommes le 21. Possibilité de fuir avec 1000 € chez Bruxelles Airlines, il ne fuit pas. Il demande la même jeep incolore du ministère public, il sera au Conseil national de sécurité. Au bord de sa jeep seul. Nous sommes 3 jours après les événements, pendant que les assaillants étaient déjà entre les mains de la DGA. Il se rend au CNS, arrivé sur place, on lui dira non, on doit écoute, attends un moment, et le temps qu'il attend, c'est la DGA qui arrive. Non, tu peux nous accompagner à la DGA. Voilà, le début des calculs. Monsieur quitte encore CNS pour la DGA, arrivé là-bas, il est mis en détention. 8 jours. 8 jours pendant lesquels on n'a pas été entendu à la DGA. 8 jours pendant lesquels on ne lui a jamais dit c'est pourquoi il était en détention. 8 jours sans entrer en contact avec sa famille ni ses enfants. 8 jours après un bon matin, puisque nous étions là, on va nous amener Wando à l'auditoire dans un bus. Et puisque nous l'avons assisté, posons la question de savoir pourquoi il est poursuivi. L'on nous dira par l'auditeur, je cite colonel Limaya Alpha, on le poursuit pour la photo de lui et Christian Malala, virale sur les réseaux sociaux. C'est la première infraction. C'est d'ailleurs acté dans le procès verbal. Et la deuxième, c'était, il aurait supprimé de messages. Voilà ce pourquoi, au début, on a été poursuivi. Pour la photo et pour la suppression de messages. Nous tenons à préciser, puisque nous l'avons assisté, l'invention de la JIP est venue de l'imaginaire du ministère public. Ça n'existe pas. C'est venu en pleine audience. Ça n'existe pas. Vous avez les procès-verbaux.
Et après cette audition, immédiatement, Jean-Jacques Wondo sera transféré à la prison militaire de Ndolo. Voyez-vous comment, en 6, 7, 8, 9 jours, un responsable, un professeur, un scientifique, puisque je reviens sur scientifique, mais ce qu'il dit dans la conférence au Canada organisée par l'UDPS était repris dans cet ouvrage depuis 2013. 9e scénario coup d'État. Le ministère public sera enseigné au Thiès par cet ouvrage. Depuis 2013, c'était repris. C'est la science, il faut apprendre aussi. Monsieur le Président, voilà 10 jours comment sa vie passe d'un homme respectueux, respectable au plan national et international. Ça a toujours dérangé le ministère public, j'insiste. Respectable à l'interne et à l'externe. Ce n'est pas sa faute s'il a beaucoup étudié. Et cet homme aujourd'hui se retrouve dans le banc des accusés, comme quoi il a attenté à la vie et il s'est associé aux malfaiteurs. Monsieur le Président, puisque nous avons dit d'être précis, nous allons ici terminer la narration de faits. Nous allons céder certainement la parole pour la discussion en droit. Jean-Jacques Wondo était poursuivi pour association de malfaiteurs et pour attentat prétendu attentat. Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur l'officier du ministère public, Monsieur le Président, moi j'aimerais être bref, je ne vais pas m'étaler pendant longtemps. Et dire que, Monsieur le Président, vous avez bien suivi, il y a plusieurs confrères qui ont défilé devant vous et qui vous ont étalé leurs connaissances en cette matière-là. Tous nous savons les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs. Nous avons l'entente préalable entre deux ou plusieurs personnes pour constituer des groupes. 2. L'organisation de la bande. 3. Le but de l'association. Attenter aux personnes et à leur bien. 4e élément, c'est l'élément intensif. Il y a un dernier élément qui est ajouté par la doctrine de la jurisprudence, c'est la permanence. Monsieur le Président, distingué juge, pour constituer une association de malfaiteurs, comme le dit bien la loi, vous devez vous retrouver, il y a un groupe. Et tout ce qui se retrouve doivent se connaître. Donc on ne peut pas s'imaginer constituer une association avec des gens qui ne se connaissent pas. Non. Vous devez tous vous retrouver entre des gens qui se connaissent et décider que voilà, à partir d'aujourd'hui, nous allons créer notre association, comme on peut créer notre mouvement musical et autres. Personne ne vient avec une procuration. Non, moi je représente tel. Lui aussi serait d'accord. Non. Ce sont des personnes physiques qui se rencontrent et qui décident de monter une association de malfaiteurs. Or, Monsieur le Président, commençons par le tout premier élément. Mais tous ceux qui sont ici derrière, qui est celui-là qui a dit qu'il connaissait Jean-Jacques Wondo? Personne. Personne ne le connaissait. Et si nous pouvons seulement nous arrêter là, dès lors qu'il est le seul qui se connaît et qui ne connaît pas les autres, et les autres aussi ne le connaissent pas, est-ce que nous pouvons aller un peu plus loin? Ne fût-ce que ce premier élément à l'entente préalable. Il n'y a pas d'association de malfaiteurs. Tout simplement, parce que vous le savez très bien, Monsieur le Président, le principe est trop simple. Dès lors qu'un seul élément constitutif n'est pas établi,
la prévention ne vaut pas. Seulement partant de cet élément seulement. Est-ce qu'au-delà de cela, il nous faut encore aller pour d'autres éléments? Pour moi, non. Le seul élément des débats d'ailleurs, dès lors que cet élément a fait défaut, les restes tombent. Parce qu'on ne peut pas aller commettre un vol, on ne peut pas aller commettre un meurtre, on ne peut pas aller commettre n'importe quelle prévention dès lors que nous ne nous connaissons pas. Comment est-ce que nous sommes organisés? Qui attribue les rôles? Qui va jouer quel rôle? Ça, on ne le sait pas. Imaginez-vous que ces genres d'associations ne peuvent pas exister. Ça ne peut pas exister, Monsieur le Président. Malheureusement, les ministères publics, d'ailleurs, c'est quand même nouveau, je le dis ici, tout en commençant, j'ai énuméré les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs. Mais quand vous suivez la décision de renvoi, les éléments que le ministère public a ajoutés, je ne sais pas où est-ce que ça a été tiré, ou dans quel texte, depuis quand il est dit que lorsque vous mettez votre véhicule, ça fait partie des éléments constitutifs d'association de malfaiteurs. Non, Monsieur le Président. Non. D'ailleurs, vous avez suivi tout au long de cette instruction par rapport aux 10 véhicules. Les ministères publics soutenant, malheureusement sans convaincre, que Jean-Jacques Wondo aurait mis son véhicule à disposition et autres. Mais même la simple couleur du véhicule, les ministères publics ne savaient même pas. Mais à quelle occasion? Heureusement que Youssouf était là, l'homme des premiers mais des malades. Il dit non, on n'a jamais circulé à bord de ce véhicule-là. Il a été clair. Jamais circulé à bord de ce véhicule-là. Et il est même allé trop loin en disant que Aboubakar, qui était décédé chez l'honorable Vital Kamel, avait été mis dans ce... Non, Monsieur le Président. En aucun moment, ça n'a été le cas. Et même lorsque les renseignants sont arrivés, mais ils ont aussi été clairs. Le 18, le véhicule est sorti, le soir, le véhicule est rentré, le 19, le véhicule était dans les parkings de l'hôtel. Ce véhicule n'a jamais bougé. Ils ont bien confirmé que Jean-Jacques Wondo... Mais tout en étant dans l'objectivité. Il y a un doctrinaire en droit qu'on appelle le professeur Niabiru Moumenesonga, Raphaël. Je l'appelle le monument du droit pénal, avec raison, parce qu'il enseigne dans son droit pénal général. Je suis à la page 442. Il est dit ceci: le ministère public doit établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Les doutes raisonnables requis en matière pénale ne peut être un doute doit reposer plutôt sur la logique et le bon sens et présenter un lien rationnel avec la preuve. L'absence de preuve et de contradiction dans la preuve. Il continue pour dire ceci: il vaut mieux pour un juge d'acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent. Monsieur le Président, notre propos est divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre est intitulé comme ceci: le ministère public ne connaît pas la couleur de la Jeep de Jean-Jacques Wondo. Les corpus delicti, l'objet de l'infraction. Dans ce chapitre, nous avons 2 sections. La première, c'est de la déposition de M. Youssouf. La seconde section, c'est la contradiction du ministère public au sujet de la Jeep. La troisième section est intitulée de la déposition des renseignants de l'hôtel Pagela. Le deuxième chapitre s'intitule « Le ministère public et les experts ne connaissent pas les contenus de messages supprimés.
ni le contenu de la conversation entre Jean-Jacques Ourondo et M. Maloucha, et entre Maloucha et M. Malanga. Première section, de prétendus messages supprimés. Deuxième section, de messages trouvés et datant d'avant mai 2024 entre Jean-Jacques Ourondo et M. Lula Victor. Le message entre Jean-Jacques Ourondo et Christian Soumino. Le message entre Jean-Jacques Ourondo et M. Kandolo. Et enfin, le dernier chapitre, c'est de la chemise prétendue portée par Jean-Jacques Ourondo lors de la réunion de crise. Premier point, la photo prise entre Jean-Jacques Ourondo et M. Malanga en 2016. Deuxième point, suppression des informations portées en bas de la photo publiée par Malanga le 23 décembre 2016. Troisième point, la conférence tenue par M. Girondo au Canada en 2017. Les rapports, le prétendu rapport de l'expertise non signé ni daté, dont l'auteur est resté inconnu. Et enfin, les rapports ou le prétendu rapport de l'expertise statué ultra petita. Premier point, votre honneur. Vous avez suivi l'organe de la loi lors de l'instruction de la présente cause. Et j'aimerais ouvrir en parenthèse, votre honneur. J'ai compris le langage technique du ministère public. Il a requis la peine de mort contre mon client. Mais en réalité, le ministère public nous avait déjà donné la passe lors de l'instruction de cette cause. Par l'effet de ces contradictions, le professeur Niabilungu conclut à ce qu'on appelle les doutes. Parce que lorsque la partie qui vous accuse change de version à chaque instant, ça signifie qu'il vous dit « je n'ai pas de preuves palpables ». Parce que lorsqu'on a une preuve, on la produit séance tenante et ça permet aux parties d'en découdre. Dans les cas d'espèce, nous sommes en date du 18 juin 2024. À la seule question posée au ministère public, que nous considérons pour nous comme une balle de match, le ministère public est resté dans l'incapacité radicale de nous donner la couleur de la Jeep que Ourondo aurait mis à la disposition des assaillants. Monsieur le Président, ces seuls faits suffisent, n'est-ce pas, pour conclure sur les doutes. Parce que, comme vous le savez, en République démocratique du Congo, chacun de nous qui a une voiture sait très bien que dans le volet jaune ou dans la carte rose du reste, qui sont des documents habilités prouvant la propriété d'un véhicule, il y a la mention couleur, c'est une mention substantielle. Le ministère public est resté dans l'incapacité radicale jusqu'à la fin de l'instruction et n'a jamais dit à votre tribunal quelle était la couleur du véhicule objet de l'infraction. Monsieur le Président, est-ce que nous devons continuer dans ce débat de véhicules? Parce que c'est cet élément que je vous disais était suffisant pour conclure sur les doutes. Monsieur le Président, dans la poursuite de l'instruction, ayant compris qu'effectivement il n'y avait pas de réponse ou de preuves par rapport à cette accusation, l'organe de la loi va changer de version. Il vous dit cette fois-là, Ourondo avait mis à la disposition de M. Malanga cette Jeep bien avant l'événement du 19 mai 2024. Et c'est à bord de cette Jeep que M. Malanga faisait ses courses à Kinshasa. Il a utilisé cette Jeep parce que, étant une Jeep de service, on ne pouvait pas l'arrêter. Nous avons posé la question à l'organe de la loi. Quels sont les insignes
qu'avaient ces véhicules pour que ces derniers puissent échapper au contrôle ou à l'interpellation. Le ministère public vous a dit tous les véhicules du service sont connus. Un argument léger, un argument leste en droit. Parce qu'il a été démontré ici que la Jeep de Hondo a une plaque d'immatriculation, une plaque ordinaire. Ça signifie qu'en cours de route, on peut l'interpeller comme il faut. Alors, comment le ministère public sait que lorsque Malang a circulé avec cette Jeep, on ne l'interpellait pas? Est-ce que le ministère public était avec Malang? Il ne saura pas vous répondre à cette question. Donc, ça signifie que l'organe de la loi n'a pas eu d'éléments suffisants pour charger messieurs Jean-Jacques Hondo. Sur l'abondement, monsieur le Président. J'aurais voulu que lors de cette instruction, que les tribunaux puissent décréter une descente dans ce qu'on appelle la scène du crime. Que les tribunaux puissent se déplacer. On arrive chez l'honorable Vital Caméré, on fait les constats, vous interviewez les partis qui sont là, on se déplace jusqu'au niveau du palais de la nation, qu'on fasse les constats pour comprendre comment et par quel miracle un véhicule qui était dans la scène du crime s'est retrouvé le même jour du dimanche à l'hôtel Pagela. Cet argumentaire, votre honneur, ce soutènement a été ici soutenu par les renseignants qui ont comparé. Ils vous ont dit, du 18 au 19, la Jeep de Hondo était à l'hôtel. Monsieur le Président, j'en viens à ce qu'on appelle bon de preuve. Le ministère public n'a produit aucune preuve. Et à sa petite tentative de produire une petite preuve, c'était de citer M. Youssouf. Youssouf qu'on a considéré ici comme l'homme orchestre. J'ai dit bien qu'on a considéré comme l'homme orchestre. L'organe de la loi vous a dit, c'est Youssouf qui avait déclaré, c'est la Jeep de Hondo qui nous avait permis pour transporter le corps d'Aboubacar. Séance tenante, votre tribunal a fait comparaître M. Youssouf. Youssouf vous a dit, je n'ai jamais déclaré ça. Monsieur le Président, qu'est-ce qui reste? La seule accusation du ministère public a été battue en brèche par ce que nous appelons de preuves contraires. Alors, à propos de votre honneur, il y a Maître Fataki, Walouindi, défi Augustin. Il a écrit les adages à travers les arrêts de la Cour suprême de justice. Pourquoi j'évoque Maître Fataki, votre honneur? Parce que Maître Fataki démontre, au-delà du fait que la charte de la preuve incombe au ministère public, et il soutient que le ministère, disons, l'accusé ou le prévenu, peut même rester silencieux, sans répondre, parce que c'est au ministère public d'apporter la preuve. Mais il dit que ce n'est pas prudent. Parce que les tribunaux peuvent se laisser influencer par les preuves qui sont brandies par l'accusé ou la partie qui vous accuse. Dans les cas d'espèce, vous avez compris, à chaque question qui était posée à l'ordre de la loi, sa preuve était la décision de renvoi dit ceci. Je rappelle au ministère public que la décision de renvoi, ce sont ses prétentions, ce n'est pas une preuve en droit. Il est dit ceci. Principe in dubio pro reo. Toute personne étant présumée innocente, il faut que la preuve soit faite de sa culpabilité pour qu'elle puisse être condamnée. La condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'agent. Les doutes qu'elle n'a pas dissipé le ministère public profitera au prévenu. Celui-ci, au cours du procès, peut rester passif et silencieux. In dubio pro reo. Ce principe est en fait le corollaire de la présomption d'innocence. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires de sa défense lui ont été assurées. Il en résulte que le prévenu n'est pas tenu d'établir son innocence par de preuves décisives. Il suffit qu'il allègue sa version de fait d'une manière
vraisemblable, plausible, de nature à semer le doute dans l'esprit du juge. À ce sujet, votre honneur. L'élément matériel de l'infraction de détournement ou dissipation, l'élément moral d'intention frauduleuse doivent être éprouvés par le ministère public et lorsque le prévenu apporte des explications vraisemblables sur l'utilisation de fonds dont il avait la garde ou la gestion, non démentie par le ministère public, les doutes doivent entraîner l'acquittement. Dans le cas d'espèce contre les contradictions du ministère public. Alors, pour ne pas rester passif, qu'est-ce que le prévenu doit faire? Il a fait citer les renseignants. Les renseignants sont venus, ils vous ont confirmé que le véhicule de Hondo ne s'est jamais retrouvé dans la scène du crime. Dans la scène du crime, ce véhicule n'est jamais arrivé là-bas. Monsieur le Président, j'ai tiré quelle conclusion par rapport à ces moments? Les criminologues de la réaction sociale évoquent un principe qu'on appelle la théorie de la bouteille en mouche. Le ministère public est resté dans ce qu'on appelle la bouteille en mouche. Vous prenez une bouteille avec une mouche à l'intérieur, la bouteille est fermée. La mouche qui est à l'intérieur ne réfléchit pas. Tout ce que la mouche cherche, c'est comment sortir pour se sauver. Le ministère public est resté dans cette bouteille, refusant même les évidences. Le ministère public a été confronté au renseignement, au témoignage. Mais il a carrément refusé. C'est ce qu'on appelle la théorie de la bouteille en mouche. Alors, c'est quoi la conséquence pour votre honneur? Ici, c'est que votre tribunal, lorsque vous allez vous retirer, effectivement, vous allez constater que Hondo, qui n'avait pas la charte de la preuve, parce que le ministère public était dans l'incapacité radicale d'apporter la moindre preuve, il est venu avec les renseignants qui ont témoigné pour les décharger. Donc, ici, votre honneur, j'ai abordé le premier chapitre qui était intitulé « Le ministère public ne connaît pas la couleur de la Jeep de M. Hondo ». Je passe au deuxième chapitre. Les ministères publics et les experts ne connaissent pas les contenus de messages supprimés, ni les contenus de la conversation entre Hondo et Maloucha, et entre Maloucha et Malala. Monsieur le Président, c'est encore ça et notre miracle. Pour soutenir son soutènement, le ministère public a fait comparaître ici les experts. Je les appelle experts par courtoisie. En réalité, les gens qui sont venus ici, votre honneur, c'est une bande de racketteurs à la mafia italienne. Pourquoi je le dis votre honneur? Imaginez-vous l'auditeur général, par sa réquisition, demande à ces groupes qui étaient venus ici d'exploiter les téléphones de M. Jean-Jacques Hondo et faire rapport. Non seulement vous avez vécu la scène ici, les experts qui arrivent, qui commencent à vous expliquer les différentes audiences. Comment les choses se passent à l'audience, les questions qui sont posées à Hondo, ils rentrent dans les laboratoires, dans les cybercafés, ils confectionnent un document, ils remettent au ministère public qui vient nous brandir la pièce séance tenante. Non seulement ça, les prétendus experts sont allés télécharger une vidéo sur YouTube, la conférence de Jean-Jacques Hondo. Ils ne vous ont pas dit que cette vidéo était dans les téléphones. Ils sont allés les télécharger sur YouTube. Mais qu'est-ce que cette vidéo-là vient avoir avec le présent procès? Une vidéo, une conférence tenue en 2016. Monsieur le Président. Alors, revenons maintenant, mettons-nous dans l'esprit du ministère public. Le ministère public met à charge de notre client, pour justifier les liens avec Malala, qu'il aurait supprimé des messages compromettants. Monsieur le Président, depuis que ce procès a commencé jusqu'à ce jour, je demande au ministère public, même séance tenante, de me produire un seul message compromettant. Je dis bien un seul, pas deux, un seul. Je répète, qui sera dans l'impossibilité manifeste
Alors, vous juge, on vous dit condamnez Wondo parce qu'il a supprimé des messages compromettants. Je rappelle à l'organe de la loi que le droit pénal est régi par un principe sacro-saint. Le principe de la légalité des délits et de peines. Nous, l'homme crimen, nous la poena sin legi. Il n'y a pas de faits, il n'y a pas de crimes sans infraction, sans la loi. Il a supprimé les messages. Mais il s'agit de quel message? Quel est le message qu'on a supprimé? Quel est le contenu du message supprimé, Monsieur le Président? Quel est le contenu du message supprimé? Nous allons nous séparer ici. Qu'est-ce que Wondo va retenir? Il a supprimé quel message? Lequel message était adressé à qui? Et quel était le contenu du dit message? Le ministère public va rester handicapé sur ses moyens. Il n'aura pas de réponse, Monsieur le Président. Il n'aura aucune réponse. Alors, il appelle les experts, soi-disant, pour l'appuyer. Nous disons, ok. Les experts arrivent. Ils vous balancent les images. Ils vous balancent les images. Les experts commencent à démontrer le parcours de M. Malanga. Il est entré par Mwanda, il a eu le premier appel avec tel monsieur, telle dame, ainsi de suite. Monsieur le Président, vous avez vu le parcours de Malanga jusqu'en date 19 mai. Aucune conversation avec M. Maloucha. Aucune conversation avec M. Wondo. Est-ce que nous pouvons nous poser une question, votre honneur? Wondo est parti au procès. Christian Malanga est considéré comme le chef de la bande. Le ministère public a gardé vers lui les téléphones de M. Malanga. Les experts ont exploité les téléphones de M. Malanga. Mais curieusement, les téléphones de la dame métisse qui apparaissait au fond là-bas a été retracé. Les téléphones ou l'appel entre Malanga et M. Youssouf a été retracé. L'appel entre Maloucha et Malanga n'a jamais été retracé. Les appels entre Wondo et Malanga ou avec Maloucha n'ont jamais été retracés. Monsieur le Président, devons-nous considérer qu'effectivement, M. Wondo est arrêté dans la légalité? Nous disons non. Wondo, c'est un détenu politique. Il est ici parce qu'on le considère comme l'homme capable de monter une stratégie d'un prétendu coup d'État. C'est ce que le ministère public a soutenu par les verbes. Mon estimé confrère qui avait commencé à exposer les faits vous a démontré ici, preuve à l'appui, que Wondo c'est scientifique et pas n'importe lequel. Wondo est diplômé plus d'une fois votre honneur. Et le bâtonnier national a même utilisé une expression que j'aimais. Il est fortement diplômé. Voilà. Alors, on va interdire à un scientifique de réfléchir. Maintenant, au-delà du montage de ces experts, vous avez des écrits où on démontre les méfaits ou l'impossibilité d'arriver à un coup d'État. C'est écrit. Certainement, les scientifiques que nous sommes, nous allons nous en servir. Donc, c'est pour vous dire que votre honneur, que sur ce point, votre tribunal sera une fois de plus buté à une difficulté de réfléchir même pendant 2 secondes sur la culpabilité de M. Wondo. Parce que quand vous allez motiver votre décision, vous direz quoi? Entendu que Wondo a supprimé des messages. Oui, il a supprimé des messages. Dans son téléphone, mais dans les téléphones achetés par l'année. Dans son téléphone. Et que disaient les messages? Comment vous allez continuer votre motivation? Vous serez donc buté à une difficulté. Ça signifie que votre honneur, cette histoire de suppression de messages, même si cela pouvait être vrai,
le ministère public est en train de manifester un doute une fois de plus, parce que lui-même ne connaît même pas le contenu de ces messages. Deuxièmement, votre honneur, les experts vous ont dit ici, Wondo a supprimé tous les messages de 2022 à 2024. Aucun message n'est resté. Vous savez, Monsieur le Président, l'équipe parfait n'existe pas. L'équipe parfait n'existe pas parce que les mêmes experts ont produit des messages. Le message, voire même des messages récents. Parce qu'ils vous disent de 2022 à 2024, tous les messages ont été supprimés. C'est ça qui se souvient. Mais vous verrez que, Monsieur le Président, les mêmes experts vous ont produit l'échange qu'a eu M. Wondo avec M. Christian Souminois. Et ces messages datent du mois d'avril 2024. Alors, question. Les messages ont été supprimés ou pas? Voilà. C'est ça l'avantage de notre défense. Parce que nous ne soutenons pas les arguments de manière oiseuse, mais nous verrons avec le preuve. 1er avril 2024, nous sommes à 20h. Vous avez le message de M. Wondo et M. Christian Soumino, produit par les experts. Au même moment, ils vous disent tous les messages ont été supprimés. Monsieur le Président, vous allez tirer toutes les conséquences. Les conséquences à tirer ici, c'est que vous allez constater qu'effectivement, ces bandes de racketteurs qui est arrivé ici, communément appelés experts abusivement, allais-je dire, ils n'ont jamais été experts. Par contre, ce sont des gens à qui on a donné des instructions, et je vais les démontrer plus tard, de monter un dossier contre Jean-Jacques Wondo. Dieu merci, l'équipe parfaite n'existe pas, vous avez des preuves ici. Monsieur le Président, premier, je parlais du message échangé entre M. Soumino et M. Jean-Jacques Wondo, et je reviens sur le message entre Jean-Jacques Wondo et Lula Victor. Vous avez vu comment les experts se sont pavamés ici, comment dirais-je, se sont donnés ici pour démontrer effectivement Wondo était pour quelque chose. Pour soutenir leur soutènement, ils ont produit les messages de M. Lula Victor. Parlons-en. Monsieur le Président, le message de Lula Victor et M. Jean-Jacques Wondo date du 13 mai 2017. 13 mai 2017. Et que dit ce message, votre honneur? Pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, vous allez constater que c'est une application que Facebook avait mise en ligne. Il suffit de cliquer et vous partagez. C'est M. Lula qui écrit à Jean-Jacques. Jean-Jacques, Facebook permet maintenant de choisir un contact légateur pour gérer mon compte si quelque chose m'arrive. On met les références du site ou les liens https www.facebook.com. Je t'ai choisi car tu me connais bien et je te fais confiance. Dis-moi si tu veux qu'on en parle. Monsieur le Président, c'est Lula qui écrit à Jean-Jacques. Mais la mauvaise foi dans l'interprétation des locales de la loi, il vous dit non, c'est Wondo qui a écrit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les experts ou les prétendus experts, dans leur fameux rapport, ils sont allés sur Facebook, sur Messenger, ils ont fait la capture du message là où Jean-Jacques est en train de répondre. Faisant fi le premier message qui date du 13 mai 2017, soit 7 ans avant. Jean-Jacques répond, c'est quoi ça, Frangin? Salut, Frangin. C'est une option dans les paramètres de Facebook. Ça te donne l'autorisation de gérer mon compte. Si jamais je suis moi-même dans l'impossibilité de le faire.
on m'a demandé de choisir quelqu'un de confiance et c'est toi, Monsieur le Président. Vous avez compris lors de l'instruction ici, où le ministère public enlève le verbe gérer. Il remplace par supprimer. Ah, Seigneur. Le ministère public, sans foi aux yeux, il vous dit, j'ai été choisi pour supprimer le message. Heureusement que nous étions prudents. Nous avons fait poser la question à votre tribunal. Demandez à l'organe de la loi qui nous montre là où se trouve le verbe supprimer. Il est resté dans les possibilités manifestes. Jean-Jacques vient répondre à ce message en 2021. Bonjour Lula. Vous voyez, nous sommes en 2017 et c'est en 2021 que Jean-Jacques répond. 4 ans plus tard. Bonjour Lula. Facebook permet maintenant de choisir un comptable légateur pour gérer les comptes d'une personne s'il lui arrive quelque chose. Mon choix s'est porté sur toi car tu me connais bien et je te fais confiance. Dis-moi si tu veux qu'on en parle. Donc vous comprenez que ce sont les mêmes verbes qui sont utilisés. Donc il s'agit des liens que Facebook a mis en ligne et ça vous permet, vous les utilisateurs, de cliquer et partager. Monsieur le Président, je pense avoir été suffisamment limpide sur cette question de M. Lula. Donc, lorsque vous allez vous retirer, vous allez noter que c'est une option que Facebook avait mise en ligne pour les utilisateurs et ce sont des messages qui ont lié bien avant. Jean-Jacques n'était pas Dieu pour savoir qu'un jour se retrouverait dans cette histoire de merde de votre vie. Message échangé entre Jean-Jacques Wondo et M. Kando. Alors, dans ce message, le ministère public vous dit voilà, Wondo échangeait des messages sur une personne qui serait proche de la famille présidentielle. Qui est sous propriété. C'était ça l'expression. Le ministère public ne se retrouve plus votre honneur. Alors que nous, on notait tout. Je comprends pourquoi il s'exclame. Merci. J'avais rappelé à l'organe de la loi que il y a un artiste musicien qui a dit dans sa chanson il concerne Jean-Jacques Wondo, soutenir la peine de mort. Mais lui répond non, il n'y a pas de preuve. Vas-y, les tribunaux vont s'en charger. C'est dans son téléphone votre nom. Donc, c'est pour vous dire que c'est un téléphone personnel. Il peut y avoir des messages, mais arrêtez avec des interprétations exagérées. Non? Troisième chapitre. La prétendue chemise portée par M. Wondo lors de la réunion. Je suis venu avec une pièce à conviction. Voici le polo que M. Wondo avait porté le jour de la réunion d'église. Monsieur le Président, lorsque vous prenez ce polo, vous voyez que ce polo, c'est une chemise carré. Voilà. Infraction qui s'appelle porter la chemise carreau dans une photo avec ma langue. C'est ça l'infraction. Où est le sérieux votre honneur? À Dikomo, on dira Wapingemba. Où est le sérieux? Il est là. Le polo qu'avait porté M. Jean-Jacques Wondo lors de la réunion de crise. Monsieur le Président, j'ai jugé bon de venir avec ce polo pour démontrer à quel point les gens sont méchants. Je reviens sur ce point, votre honneur. Mon estimé confrère l'avait exploité dans la narration des faits. Vous verrez que dans les PV établis par l'ANER, toutes les questions ont été posées à Jean-Jacques Wondo. Je dis bien toutes les questions du monde. Il y a une seule qui n'avait pas été posée. Mais que je ne vais pas dire ici par fidèle. À quel moment apparaît cette histoire de chemise? C'est lorsque l'OPJ demeuré inconnu dans ces PV du reste que vous avez déclaré irrégulier, et c'était avec raison votre honneur, l'OPJ
l'OPJ établit son rapport à sa hiérarchie. C'est à ce moment-là que l'OPJ revient et fait son rapport. D'ailleurs, lors de la réunion de crise, Wondo avait porté une chemise carreau identique avec celle qui est sur la photo sur les réseaux sociaux. Quelle mauvaise foi! Sachant bien que Wondo n'avait pas le temps de répondre à cette question. Ça n'a jamais été posé. Rappelez-vous, Monsieur le Président, que lors de l'instruction, je vous avais dit que les OPJ et le ministère public dans ces dossiers ont instruit à surcharge. Contrairement à ce que mes estimés confrères ont dit ici avec beaucoup de politesse, que l'organe des lois instruit les dossiers à charge et à décharge. Mais il a instruit le dossier à surcharge en rajoutant d'autres éléments. Voici l'exemple. C'est ça l'exemple. Wondo aurait porté la chemise carreau. C'est ça la chemise carreau? Je me posais la question lors de l'instruction si l'organe de la loi était daltonien, parce qu'il n'arrivait pas à distinguer les couleurs. Quelle était la couleur de la jeep? Il n'a jamais répondu. Monsieur le Président, malheureusement, on a déjà fini avec les questions. C'est quoi la couleur des écolos de ce ministère public? C'est une couleur verte. Ça n'a rien à voir avec votre fameuse chemise. Monsieur le Président, très distingué membre du tribunal, je suis en train de démontrer comment ce dossier a été monté pour nuire à la personne de Jean-Jacques Wondo. La photo de Jean-Jacques Wondo qui tombe comme un cheveu dans la soupe sur les réseaux sociaux. Curieusement, parmi la litanie des photos qui étaient publiées, c'est seulement la photo de Wondo qui a attiré l'attention du ministère public. Mais je lui ai brandi plusieurs photos ici. Pourquoi l'organe de la loi n'a jamais poursuivi M. Martin Fayoulou? Parce que faire la photo avec un présumé criminel, vous devenez complice. Pourquoi l'organe de la loi n'a jamais poursuivi Martin Fayoulou? Cette photo a été publiée dans les mêmes circonstances. Monsieur le Président, pourquoi l'organe de la loi n'a jamais poursuivi les chefs de l'État? J'ai levé le micro. Je remets le micro. Monsieur le Président, pourquoi l'organe de la loi n'a jamais poursuivi le cardinal Ambongo? Vous avez Ambongo, vous avez Outemi et les parrains de M. Malanga. Pourquoi? Parce que ces photos ont été publiées dans la même période. Je vais encore lever le micro, votre honneur. Wondo a fait la photo avec les chefs de l'État. Donc si Wondo est criminel, ça signifie quoi? Monsieur le Président, c'est le moment de la vérité. On ne nous intimide pas. Vous avez ici plusieurs photos que je vais verser au dossier. Ça signifie quoi votre honneur? Ça signifie que faire la photo avec un présumé criminel ne justifie pas le lien. Parler avec un présumé criminel ne signifie pas que vous êtes complice de ce qu'il fait. Combien de personnes parlent avec Corneille Nangaa aujourd'hui? Mais Nangaa a été condamné à mort. Pourquoi on ne les a pas poursuivis? Pourquoi? La photo. Alors, à ce sujet, votre honneur, le professeur Akele Adao enseigne pour dire que des rencontres éphémères ne justifient pas l'adhésion dans un mouvement qui serait une association de malfaiteurs. Je parle de la doctrine. Le professeur Akele fit votre aîné dans la magistrature militaire. Il enseigne, il a enseigné dans son droit pénal. Des rencontres éphémères ne peuvent pas, n'est-ce pas, justifier l'adhésion
d'une personne dans un mouvement ou dans une association des malfaiteurs. Je parle d'une rencontre éphémère. Oui, Monsieur le Président. Nous sommes le 23 décembre 2016. Mais mon esprit qu'on vous a présenté Jean-Jacques Ouondo. Qui est Jean-Jacques Ouondo? Les partenaires vous a dit un homme fortement diplômé. Oui. Mais Jean-Jacques Ouondo est consulté par tout le monde, par tous les politiciens. Tout le monde passe par son chemin lorsqu'il est en Belgique, votre honneur. Est-ce que c'est un péché? Alors, lorsque Malanga vient, il vient, oh, mon vieux, j'aimerais te voir pour discuter avec toi sur les questions du pays. Et mon client vous a dit, ils ont eu une conversation de 20 à 25 minutes. Et depuis lors, ils ne se sont plus jamais vus. Rencontre éphémère. Plus tard, 8 ans plus tard, le ministère public dit, Monsieur le Président, voici la preuve de l'adhésion de Jean-Jacques Ouondo. Non. C'est un soutènement insoutenable en droit. C'est un argument léger, soutenu avec beaucoup de lest. Vous n'avez pas tenu compte. Vous n'avez pas tenu compte de cet argument. Monsieur le Président, je reviens sur la conférence tenue au Canada par Jean-Jacques Ouondo. Parce que nous n'avons pas besoin de laisser quelques doutes comme lui l'a fait. Nous sommes venus ici pour en finir aujourd'hui avec l'organe de la loi. Dans son réquisitoire, Monsieur le Président, j'ai effectivement écouté une vérité. Oui, 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 effectivement. L'organe de la loi a dit une vérité. L'organe de la loi est très curieux d'entendre la vérité, monsieur. La seule vérité que l'organe de la loi a prononcée de sa bouche, c'était de reconnaître que Jean-Jacques Ouondo est de nationalité belge. Le reste, votre honneur, comme disent les Quinois, une seule vérité, c'était de prononcer avec diction les noms de Jean-Jacques. Jean-Jacques Ouondo Omagnoun. Voilà, c'est la seule vérité. Les restes, Conférence tenue par Jean-Jacques Ouondo au Canada en 2017. Qu'en est-il, votre honneur? Parlons-en. Les experts qui arrivent ici, au lieu de se limiter à ce que la réquisition avait tracé comme borne, votre honneur, les experts arrivent, ils vont commencer à télécharger des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il avait tenu une conférence où il faisait passer la thèse du coup d'État. Monsieur le Président, lors de cette conférence, vous avez des livres qui est là, qui reprend presque toutes les stratégies enseignées lors de cette conférence. Et je signale que cette conférence était initiée par les jeunes de l'IDPS qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et Jean-Jacques Ouondo, en tant que scientifique, est en train de réfléchir avec l'assistante à la salle et démontre qu'il est pratiquement impossible de commencer la rébellion à l'est du pays et venir renverser le pouvoir à Kinshasa. Là, le ministère public n'a pas vu ça. Il vous fait voir effectivement que le coup d'État est possible, mais je ne conseille pas ça. Le ministère public et les prétendus experts, cette bande de raquettaires à la mafia italienne qui est arrivée ici, pour distraire votre tribunal, bien entendu, vous dites voilà, il soutenait le coup d'État. Tout ça pour faire les liens avec Lucien Malanga. Ça s'appelle en droit raccordement frauduleux. Monsieur le Président, vous avez suivi la conférence. Mais le ministère public peine, jusqu'à preuve du contraire, de vous démontrer les liens qui existeraient entre Lucien Malanga et Jean-Jacques Ouondo. Ou Jean-Jacques Ouondo avec ceux qui sont ici présents. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, ils sont présumés innocents. Mais à la première audience, Marcel Malanga, ici présent, que le ministère public a qualifié de l'un des coordonnateurs de ce mouvement,
vous l'avez posé la question. Pouvez-vous identifier quelques personnes ici qui n'étaient pas dans votre mouvement? Rappelez-vous ces jours-là, l'organe de l'ordre vous avez dit, Jean-Jacques Roux va très bien dormir aujourd'hui. Le monsieur, tout bonnement, il dit, telle personne, toutes les dames qui sont ici, n'ont jamais été avec nous. Monsieur le Président, vous cherchez les liens? Jean-Jacques Roux qu'on présente comme idéologue. Ça signifie que les personnes que vous présentez comme les assaillants étaient ses élèves. Est-ce normal qu'un élève ignore son professeur? Radical. Même après une année, il n'y aura pas de réponse. Monsieur le Président, Malanga Marcel vous a dit, toutes les dames qui sont ici, il a cité le patron de Momo, il a cité M. Jean-Jacques Rondo comme ne faisant pas partie de ces mouvements. Une question mais taraude mon esprit, mon honneur. Une question taraude mon esprit. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Youssouf, Rifin, Marcel Malang, qui sont poursuivis dans les mêmes lois avec mon client. Ils savent qu'ils encourent la peine capitale. Ils ont quel intérêt de venir décharger mon client? C'est un élément très capital, votre honneur, que votre tribunal devra tenir compte dans son secret des lieux. Ils ont quel intérêt? Ils vous ont dit, ce monsieur n'était pas avec nous. Nous ne les connaissons pas. Je me rappelle que Ruffin a quand même fait un peu de l'humour. Bon, là, il y a eu un moment après un instant. Il avait dit ici, monsieur Ruffin. Alors, comprenez que, monsieur le Président, tous ces gens, personne, alors je dis personne n'a intérêt de décharger mon client. Tout bonnement, honnêtement, ils vous disent, nous ne connaissons pas ce monsieur. Alors, vous ne voyez pas que le ministère public est dans l'impossibilité d'établir les liens entre Jean-Jacques Rondo et les assaillants. En quoi il est idéologue? Il les enseignait où? Par vidéoconférence? Comment Rondo était habillé ce jour-là? Ça, c'est une question miracle que le ministère ne saura pas répondre. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur le Président, Rondo n'a jamais été en contact avec des assaillants d'une manière ou d'une autre. Parce que la charte de la preuve incombe au ministère public. Étant incapable de répondre, nous l'avons aidé par les témoignages, par les renseignements, et ils sont venus pour décharger M. Rondo. Alors, attaquons maintenant les points les plus criminels. Les rapports de l'expertise. C'était le seul espoir du ministère public. Je l'ai vu sortir ce jour-là fâché, effaré, estomaqué, parce qu'il a été déçu par la bande des raquettaires à la mafia italienne. Monsieur le Président, nous avons posé la question à l'organe de la loi. Quelle est la valeur probatoire d'un rapport d'un expert qui n'est pas signé? Quelle est la valeur probatoire d'un rapport d'un expert qui n'est pas identifié? Quelle est la valeur probatoire d'un rapport dont il n'y a pas la mention substantielle, la prestation des serments? Mais pourquoi l'organe de la loi fait fi? Il fait abstraction comme si rien n'était. C'est quoi le problème? L'organe de la loi. Je vous ai mis un verset biblique. Hier, vous étiez à l'église. Monsieur l'organe de la loi, qu'est-ce que vous avez dit à Dieu par rapport à Rondo? Est-ce que vous êtes convaincu de sa culpabilité? C'est très important. Les karmas existent. Monsieur le Président, les experts viennent ici. Alors, ce jour-là, j'étais l'homme le plus heureux. Mon estimé confrère maître Sheila pose la question: pourquoi vous n'avez pas eu le temps de répondre le message de Lula? Monsieur le Président, il s'appelle comment le monsieur? Le juriste. Oui. Monsieur le Président, un juriste qui se faisait passer pour expert numérique, il a fini en 98. Hein? il a fini en 98, mais il se faisait passer pour expert. Il dit: je suis expert, je suis juriste licencié en droit. Point. Ah, donc tu n'as même pas eu d'autres informations à côté, l'informatique, ça. Non, mais expert en numérique. Alors, le monsieur vient, il vous dit: écoutez, nous, on a fait ce que les chefs nous avaient demandé. Ah, ça c'est grave, monsieur le Président.
c'est suffisamment grave. Jacques Vergès enseigne dans ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. Jacques Vergès dit ceci. Un expert est une personnalité indépendante. Il n'a pas de chef. Il ne reçoit aucun ordre. Il fait son travail à son âme et conscience parce qu'il est appelé à édifier la religion du juge. Jacques Vergès, les erreurs judiciaires. Les ministères publics pensent que j'ai inventé la pensée de Jacques Vergès, mais je lui produis séance tenante, je peux lui prêter des livres. Jacques Vergès a écrit les erreurs judiciaires. Alors ici, pourquoi Jacques Vergès évoque cette doctrine, M. le Président? C'est parce que lorsque l'organe de la loi se sentait peut-être bloqué dans ce qu'il devrait faire dans sa démarche, il recourt à un expert, il recourt à un homme de l'art qui est l'expert. Alors cet expert-là ne peut pas être quelqu'un qui reçoit les ordres. Vous l'avez entendu, cela a été acté. Nous avons répondu conformément à ce que les chefs nous avaient demandé. Quel est ce chef-là qui vous demande de ne prendre que ce qui vous arrange? C'est dangereux, M. le Président. Je vous l'avais dit que Jean-Jacques Ouondo, c'est un détenu politique. Il est ici pour plaire aux tireurs des ficelles, que le ministère public connaît, mais qui ne sera pas vous le dire votre nom. Alors, revenons-en. Les rapports de l'expertise. Effectivement, vous avez joué le moyen fond. Parce que nous avons démontré que ces rapports n'en étaient pas un. Mon estimé confrère a appelé ça des tracts. Je me rappelle, en 2004, lorsque nous faisions le marche à l'Uniquine, le marche des méchants. Avant la marche, on annonçait avec des tracts. Les tracts, ce sont des bouts de papier où on écrit marche demain pour tel motif, tout ça. À l'époque, on marchait contre le Kundabatoire et Moutoulouchi. Et donc, ces rapports, M. Bézard, vous ne pouvez même pas ces références-là. Parce que c'est un rapport qui a été établi par des gens qui n'ont même pas cette qualité d'experts, mais aussi des gens qui sont payés, qui reçoivent les ordres. Non, mais c'est dangereux, M. le Président. C'est très dangereux. Les jurisprudences, elles sont des gens votre honneur. Je vais vous lire quelques-unes. Il a été jugé. Je vais commencer par la loi. Parce que je suis légaliste. L'article 48 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit. Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. L'article 49 dispose que cette personne prête serment d'accomplir son devoir et de faire son rapport en honneur et conscience. Si elle est experte ou médecin, ou de remplir fidèlement la mission qui lui est confiée si elle est interprète ou traducteur. À ce sujet, il a été jugé. Les défauts des signatures entraînent la nullité de l'expertise. Elisabethville, 9 mars 1914. Dans le même sens, il a encore été jugé. C'est nul. Le rapport rédigé est signé par un seul des 3 experts. Il garderait cependant la valeur des renseignements. Oui. Mais dans les cas d'espèce, non seulement ce rapport n'est pas signé, le prétendu expert n'est pas non plus identifié. Monsieur le Président, comment votre tribunal va motiver sa décision? Les décisions que vous rendez, ce n'est pas seulement pour nous qui sommes aujourd'hui, mais c'est aussi pour la génération future. Prochainement, Monsieur le Président, on citera aussi vos décisions. Faites cet effort-là pour que demain on puisse citer vos décisions. Et je connais votre pertinence dans la motivation des décisions de justice.
Rappelez-vous, Monsieur le Président, dans l'affaire qui a opposé le ministère public à M. Luamba, partie civile dans le dossier du FPI, vous avez très bien motivé votre décision. Contrairement à l'argumentaire oisé, isolé du ministère public, qui soutenait que le monsieur a procédé par l'opération commando, vous l'avez très bien motivé pour démontrer qu'il y avait doute dans l'accusation. Oui, Monsieur le Président, dans cette affaire, en ce qui concerne particulièrement Ondo, les doutes est patent, les doutes est permanent, du début à la fin. Monsieur le Président, je parlais du rapport du Pétani d'Espert, mais vous verrez les contradictions dans ce même rapport qui démontrent à suffisance qu'effectivement il y a un problème. L'Espert commence par vous démontrer à la première page que Ondo aurait supprimé tout son répertoire. Tous les messages ont été supprimés. Tous les mails. Mais il continue, il finit dans la même page. L'Espert vous dit, j'ai prélevé le numéro de John Numbi. Oh. Mais comment tout ce qui a été supprimé, vous l'avez prélevé comment? Parce qu'à la limite, même s'il faut supprimer un répertoire, les numéros peuvent rester sans nom. Mais l'Espert vous a dit, j'ai prélevé les numéros. L'Espert ne se limite pas là. Les messages supprimés, mais il a retrouvé les messages de Lula. Les messages supprimés, il a retrouvé les messages de Christian Soumino. Il a retrouvé les messages de Kandolo. Mais qu'est-ce qui a été supprimé? Ce qui a été supprimé, c'est dans l'imaginaire du ministère public et des experts. Vous n'allez pas faire droit à ces moyens pour établir une quelconque culpabilité démocratique. Monsieur le Président, très distinguément mon tribunal, mais c'est l'organe de la loi quand même. Les experts ont statué ultra petita. Au lieu de se limiter dans ce que le juge ou l'autorité générale a demandé, c'est comme disait Papa Wemba, au Sénégal, comment être payé sur 5 litres, est-ce que tout ça m'a fait? Oui, ici en justice, au Salimabé. Parce que vous devrez vous limiter par rapport à ce qui vous a été demandé. Alors, qu'est-ce que les experts ont fait? Pendant que l'affaire est en cours d'instance, les experts étaient en train de suivre les différentes audiences qui sont filmées ici. Ces caméras que je vois là ont servi aux experts d'établir, de continuer à ajouter des pièces. Malheureusement pour eux, ils avaient affaire aussi aux gens bien avertis. Et nous les avons eus. Les experts sont allés télécharger des vidéos sur YouTube. Alors, lorsqu'ils constatent que le ministère public est bloqué sur une question, ils vont fabriquer un document, ils vont mettre la photo de M. Malanga au milieu, Maloucha, avec deux identités différentes. Ils concluent avec légèreté, oui, c'est Maloucha qui a choisi cette identité. Mon Dieu, en cours d'instance, dans une période suffisamment suspecte, et on vous demande à vous, juge en matière pénale, de condamner les prévenus parce qu'ils auraient retrouvé un quelconque lien. Non, il n'y a aucun lien votre honneur. Aucun. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Monsieur le Président, que le ministère public avait les téléphones de Malanga, comme il nous l'a dit, il avait les téléphones de Malanga. Les experts ont exploité les téléphones de Malanga. Mais aucun lien téléchargeable. Il recourt à un raccordement frauduleux. Ondo parle avec Maloucha, Maloucha parle avec Malanga. Par conséquent, Ondo parle avec Maloucha. C'est trop léger, votre honneur. C'est trop léger l'organe de la loi. Si on doit vous demander, déplacez-vous de là, venez vous mettre à la place de Ondo, et que c'est Ondo qui est là-bas, qui ferait ça à votre honneur, vous ne serez pas content. À ce niveau de responsabilité, un peu d'objectivité. Et l'organe de la loi a manqué d'objectivité. Parce qu'en réalité, ces dossiers devraient être classés sans suite pour faire non établi. Alors, Monsieur le Président, je ne peux pas laisser ces moyens ou cet argument. Parce que l'nomination là-bas, c'est Ondo. C'est ça, un scientifique. Il a réfléchi pour son pays. Les descendants de Lumumba. Mais vous voulez sacrifier gratuitement.
les karmas existent. Monsieur le Président, je vais maintenant aborder les prétendues préventions mises à charge de mon client. Attentat et association de malfaiteurs. L'organe de la loi vous dit, voilà, Wondo a commis l'attentat. Alors, je ne sais même pas dire qu'il a commis l'attentat dans l'imaginaire du ministère public. Mais revenons-en au fait votre honneur. Wondo n'a jamais été chez Momo. Wondo n'a jamais été au Congo central pour prendre le même bis avec les assaillants. Passez-moi l'expression des assaillants. Wondo n'a jamais été au niveau des dévots. Alors, je me posais la question. Je lui ai même posé la question là. J'ai dit, mais Jean-Jacques, est-ce que par hasard vous n'étiez pas à Matomé? Il dit, ah, Matomé, oui, j'ai dit oui. À Matomé, on trouve tout le monde sauf Jésus-Christ. Peut-être que vous étiez là. Il dit, ah, on trouve tout le monde sauf Jésus-Christ. J'ai dit oui. Parce que je ne peux pas comprendre comment le monsieur vous dit, vous faisiez partie des assaillants. Wondo n'a jamais été dans la résidence de Vital Kamé, ni au palais de la Nation. Les images faisant foi. Le ministère public vous a dit la preuve en matière pénale est libre. Oui, elle est libre, mais elle est loyale. Je rappelle à l'organe de la loi. Parce qu'on nous a dit qu'il a été enseigné par les bons professeurs. Oui, je confirme. Bayona, c'est parmi les grands. Mais c'est l'organe de la loi, la preuve en matière pénale est libre, mais elle est loyale. La loyauté de la preuve. Vous ne la ramassez pas comme vous voulez pour venir la brandir au tribunal. Quel est l'acte matériel posé par Wondo dans ses parcours des assaillants, quittant chez Momo, Delvo, Vital Kamere, palais de la Nation? Wondo était où? Il peut nous arriver de commettre une infraction en train de somnoler, en train de rêver, mais en droit pénal, on n'incrimine pas ça à votre honneur, on ne sanctionne pas. Il a rêvé peut-être, monsieur le Président. Quel est l'acte matériel posé par M. Jean-Jacques Wondo? L'infraction est individuelle. Quel est l'acte matériel? Si l'organe de la loi vous répond à cette question, M. le Président, je vais l'offrir un téléphone iPhone 15 Pro Max. Il n'aura pas de réponse. Bon. Il n'aura aucune réponse. Quel est l'acte matériel posé par M. Wondo? Wondo qui est chez lui à la maison, il est 6 heures, les réseaux sociaux sont inondés, tentative de coup d'État, tout ça. Ici, ça prend tout le monde à la maison. Mon estimé confrère vous l'a dit ici. Il est parti. Il est fatigué. Il vous dit, mais Wondo est chez lui à la maison. Si vraiment Wondo, comme on l'a présenté, un stratège, un homme suffisamment diplômé, si effectivement tout un état chez lui à la maison, avec son billet d'avion, il voit à la télé, on nous montre, voilà, Christian Malan en train de faire son théâtre là-bas, donc ils ont raté leur coup. Et Wondo doit démarrer son véhicule, il va à la nef. Réfléchissons même par l'action de notre honneur. Ça ne peut pas se justifier. Wondo n'a posé aucun acte. J'ai dit aucun acte de violence. Vous avez sous les dossiers ici, le ministère public vous dit oui, Wondo, effectivement, a commis l'attentat. Mais oui, il a commis l'attentat. En quoi faisant? En quoi faisant, monsieur le Président? Mon estimé confrère, Maître Peter, est venu sur ça. Monsieur le Président, je vais vous dispenser de la lecture plutôt de l'infraction, de la définition de l'infraction de l'attentat. Je parlais de l'acte matériel. Cet élément se cristallise par les actes de violence perpétrés par un individu ou un groupe d'individus. Attendu dans les cas sous analyse, il y a lieu de relever que pendant l'instruction de la présente cause, l'officier du ministère public n'a jamais démontré un seul acte de violence perpétré par Jean-Jacques Wondo. Dès l'UPEN, au palais de la Nation, Wondo
n'est jamais intervenu. Alors, dois-je continuer à argumenter votre honneur? Non. Non. Cet élément faisant défaut, l'analyse des autres éléments devient superfectatoire. L'association des malfaiteurs, Maître Peter, a suffisamment argumenté quant à ça. Monsieur le Président, très distingué membre du tribunal des séances, M. Rondo a fait une note de plaidoirie de 25 pages. C'est même un mémoire de master. Cette note de plaidoirie, vous trouverez des jurisprudences, la doctrine, la loi, et pas seulement la jurisprudence sur le plan national, même sur le plan international. Et tout ça, c'est repris dans l'ouvrage du professeur Niabilungu Moenesson, au regard de tout ce qui a été analysé. Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous direz que les faits infractionnels mis à charge de Jean-Jacques Ourondo ne sont pas établis faute de preuves. Mais si vous estimez que faute de preuves ne suffit pas, vous allez conclure sur les doutes. Les doutes profitant à l'accusé, vous allez tout simplement acquitter Jean-Jacques Ourondo. Pour me résumer votre honneur, à quel niveau il y a doute, parce que c'est le plus important, les doutes ici consistent en ce que, 1. Le ministère public ne connaît pas la couleur du véhicule que Jean-Jacques Ourondo aurait mis à la disposition des assaillants. Ces moyens est resté béton jusqu'à la fin de l'instruction. Je vois le ministère en train de regretter, en train de secouer la tête. Oui, ces moyens est imperméable, monsieur l'organe de la loi. Vous êtes oui par rapport à ces moyens. Non, aujourd'hui il n'est pas KO. Il est oui. Monsieur le Président, la déposition ou les témoignages de M. Youssouf et Zangui, cités par l'organe de la loi, suffit pour conclure qu'effectivement, Jean-Jacques Ourondo est innocent. Il n'a jamais été avec eux. En quoi consistent les doutes en outre, Monsieur le Président? L'organe de la loi vous a dit Ourondo aurait supprimé le message compromettant. Jusqu'à la fin de l'instruction, l'organe de la loi ne vous a donné aucun contenu d'un seul message compromettant. L'organe de la loi vous dit, écoutez, les conversations entre Maloucha et Malala, Ourondo et Maloucha, étaient subversives à la question posée à ces soutiens qui étaient ici, et je rappelle, une bande de raquettés à la mafia italienne, qui vous ont lu la loi. La loi ne nous permet pas d'enregistrer les conversations. Oui, donc vous êtes incapable devant les juges pénals, il ne va pas condamner parce que vous n'avez pas montré cette conversation. Alors, lorsque l'organe de la loi aura la parole, pour la dernière fois je lui donne l'opportunité, il va vous dire quel est le contenu du message subversif. Ce message disait quoi? C'était envoyé à qui et pour quel objectif? Question restée sans réponse à ce jour. En ce qui concerne la chemise, Monsieur le Président, j'aurais bien voulu que les caméramans prennent la photo, on va vérifier ça au dossier. Voici le polo qu'avait porté Jean-Jacques Ourondo. Le polo est là. Que cela soit acté, que Ourondo n'a jamais porté la chemise, c'était le polo. C'est un autre doute. Alors, si je continue à douter de notre argumentaire, Monsieur le Président, vous allez faire un avant-dire-droit pour donner la descente à l'hôtel Hilton. Parce que le même jour de la réunion de crise, mon client avait une autre réunion à l'hôtel Hilton avec des personnes, des hautes personnalités de la présidence de la République. Et donc, c'est un autre argument. Vous pouvez non seulement faire comparaître toutes les personnes qui avaient siégé le jour de la réunion de crise. Ils vous diront, Ourondo n'avait pas porté la chemise carreau. Monsieur le Président, vous tirez les faits non établis en fait comme endroit, vous allez acquitter mon client et je signale au ministère public que
il peut se rassurer, mon client ne veut pas lui tenir rigueur, il accepte. S'il présente des excuses maintenant, nous allons les accepter. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît,